Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je continue l'explication des rites de la messe pour les enfants. Nous avons fini la prière eucharistique, le canon, qui est le centre de la messe, la partie la plus importante, avec le sommet dont on a parlé la dernière fois, le Per Ipsum, où le prêtre dit par lui, avec lui, en lui, par Jésus, avec Jésus, en Jésus, à vous, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans le rite romain, ce que je vais faire dans quelques minutes, c'est le moment de l'élévation. Donc l'enfant de cœur sonne et on élève le corps du Christ, on voit le corps et le sang du Seigneur qu'on offre à Dieu le Père. C'est le sommet de la prière eucharistique parce qu'on offre, même ostensiblement, avec le geste, le corps et le sang du Seigneur à Dieu le Père. Et bien évidemment, tout le monde répond « Amen » de tout son cœur. Et là, après, on rentre dans une autre partie de la messe qui est la préparation à la communion, à la Sainte Communion. On prépare son cœur à recevoir le pain de ce jour, le pain de vie qui est le corps du Christ dont j'ai besoin. Parce que je suis une personne humaine, je ne me nourris pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, et en particulier du pain de vie. Jésus est le pain de vie descendu du ciel, celui qui mange sa chair et boit son sang à la vie éternelle, et Jésus le ressuscitera au dernier jour. Et donc, je vais préparer mon cœur à recevoir Jésus. Après avoir offert Jésus à Dieu le Père, le sacrifice de la messe, je vais communier au sacrifice de Jésus en recevant Jésus. Et là, je prépare mon cœur. Je prépare mon cœur d'abord par la grande prière du Notre Père. Alors, d'où vient cette prière? Je vous lis un petit passage de l'Évangile, très beau. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Jésus, le Fils de Dieu, fait chair, le Verbe de Dieu, Dieu le Fils, fait homme, par Marie, prit son Père. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean-Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. » Jean-Baptiste apprenait à ses disciples à prier. Un disciple de Jésus lui demande d'apprendre à prier à l'école de Jésus. Jésus leur répondit « Quand vous priez, dites « Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne. » Et on connaît tout la prière du Notre Père. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donc nous répétons ce que Jésus nous a appris. C'est la prière du Seigneur. Et donc dans la liturgie, nous disons, comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, parce que Dieu nous dit, préceptis, il nous commande de prier ainsi, nous osons dire, audemus dicere. Et là, il faut vraiment prendre conscience de cela. C'est ce que disait saint Paul dans l'Épître. Il dit, nous avons reçu l'Esprit Saint qui crie en nous, Abba, Père. Nous avons reçu l'Esprit Saint, nous sommes devenus enfants de Dieu par adoption. Dieu est notre Père, ce n'est pas un Dieu éloigné qui se fiche de nous, qui n'en a rien à faire de notre vie, pas du tout. C'est un Père qui s'occupe de nous, qui nous donne la vie en ce moment. En Dieu, j'ai la vie, le mouvement et l'être. Dieu me donne la vie en ce moment. Je ne me donne pas la vie. Je dépends de Dieu en ce moment. Et donc je tourne mon cœur vers Dieu et j'ose dire notre Père qui êtes aux cieux. Et je prie pas simplement en disant mon Père qui est aux cieux, Seigneur je vous prie et puis je prie que pour moi. Non, non, je prie pour tous les hommes, les chrétiens et les pas chrétiens. Je prie Dieu qui est notre Père et je demande pour tous les hommes la bénédiction de Dieu, la conversion, d'être protégés du mal, etc. Donc c'est un grand moment de prière. Et nous osons dire, chanter tous ensemble le Notre Père. Dans le rite lyonnais, le rite propre de la ville de Lyon, que vous connaissez, j'espère tous, en fait, il y a un rite très beau. D'abord, lors du Per Ipsum, le prêtre ne fait pas l'élévation, il signe avec le corps du Christ, le sang du Christ, il dit « Omnis honor et gloria », il ne lève pas le corps et le sang du Seigneur, et il garde jusqu'au bout le corps du Seigneur dans sa main. Et puis juste après, il n'y a pas de génuflexion, il dit « Oremus » et tout de suite, le prêtre demande, comme nous l'avons appris du Sauveur et selon ce commandement, nous osons dire. Et ensuite, on chante le Notre Père. Le prêtre tient le corps et le sang du Seigneur dans ses mains. Et puis quand on dit « Sicut in cielo et in terra », fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sicut in cielo. Alors on lève le corps et le sang du Seigneur. C'est là qu'il y a la petite élévation. Et ensuite, l'enfant de cœur donc sonne quand le prêtre fait la petite élévation. Et et in terra, le prêtre pose Jésus sur le corporal. Il met le corporal sur le calice, ça c'est un grand corporal qui vient comme un linceul
se mettre sur le corps et le sang du Seigneur, et puis ensuite il finit le Notre Père, et puis après on dit le Liberanos que le prêtre chante à haute voix dans le rite lyonnais. En tout cas, le Seigneur est tenu par le prêtre, et jamais le prêtre ne le lâche, ni pendant le péripsaume, ni pendant le Notre Père. Ça, c'est le propre du rite lyonnais. Pour les plus grands, la liturgie de ce dimanche, après la nativité du Seigneur, semble un commentaire de deux affirmations de saint Jean dans son prologue de l'Évangile. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu, mais aussi, fort heureusement, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Eux qui croient en son nom, ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Alors aujourd'hui, méditons ensemble sur ces deux affirmations du prologue de saint Jean, à la lumière des textes de la messe d'aujourd'hui et à la lumière de deux fêtes liturgiques de la semaine passée. D'abord la fête de Saint-Étienne, le 26 décembre, le lendemain de Noël, et puis hier, la fête des Saints Innocents. Tout d'abord, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Le vieillard Siméon annonce à la Vierge Marie que son fils sera un signe de contradiction. En d'autres termes, les personnes vont soit l'accueillir, soit le rejeter. Jésus ne fera pas l'unanimité. D'ailleurs, si on lit bien l'Évangile, Jésus ne cherchera pas à être populaire, à être bien vu, il ne va pas soigner son image de marque. Jésus est la lumière du monde et il vient illuminer de la vérité tout homme et toute femme qui vient dans ce monde, à qui il donne la vie. Et un certain nombre de personnes vont le persécuter précisément à cause de cela. Le premier de ses grands adversaires sera Hérode, qui voudra le tuer parce qu'il apprend de la bouche des rois mages qu'un roi vient de naître. Un concurrent pourrait prendre sa place, lui ravir le pouvoir, la gloire, la richesse. Il faut donc que ce concurrent soit mort. Il mérite la mort. Alors que va faire le Père éternel pour défendre son Fils fait chair? Le Père éternel envoie un ange à Saint Joseph. En songe, Saint Joseph va voir un ange qui lui intime l'ordre de partir en Égypte. Je cite l'Évangile selon saint Matthieu. « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Et l'antienne grégorienne de la communion d'aujourd'hui nous donne à entendre l'ordre du retour lors d'un autre songe donné à Joseph. « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Vous le voyez bien, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. La vie de Jésus est menacée dès le commencement de son existence. La Sainte Famille doit fuir en Égypte. Saint Joseph est le serviteur très obéissant qui protège Jésus et Marie, qui obéit. Alors quel enseignement pouvons-nous en tirer pour nous aujourd'hui? Nous aussi, nous sommes signes de contradiction dans le monde. Le chrétien, par nature, n'est pas toujours bien accepté dans le monde. Le chrétien ne cherche pas à plaire au monde. Il doit rendre témoignage à la vérité, comme saint Jean-Baptiste l'a fait avant Jésus. Le chrétien peut connaître lui aussi la persécution et même l'exil à cause du Seigneur, comme beaucoup d'évêques des premiers siècles l'ont connu dans la persécution. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Si le maître a été persécuté, les disciples le sont aussi. Aussi, pour nous encourager, pour nous prévenir, Jésus nous donne-t-il cette 8e béatitude que nous connaissons bien, mais qu'il faut réentendre. Bienheureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Et inversement, Jésus dit ailleurs dans l'Évangile, « Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur père traitait les faux prophètes. » Aujourd'hui encore, on est pour ou contre la vie. On est pour ou contre
son auteur principal qui est Dieu. On défend la vie, on aide les mères à garder leurs petits, à pouvoir les éduquer, ou bien on supprime la vie, on pousse les mères à l'avortement et on les abandonne ensuite à leur triste sort. Mais fort heureusement, il existe aussi la situation opposée, décrite par saint Jean dans son prologue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Eux qui croient en son nom, ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Le vieillard Siméon, la prophétesse Anne ont accueilli la lumière du monde, Jésus. Ils ont cru en son nom, ils sont nés de Dieu, ils sont devenus fils et filles adoptifs de Dieu, devenant frères et sœurs de Jésus, co-héritiers avec lui de la vie éternelle. Et il en est de même pour nous. Grâce au sacrement du baptême, nous naissons de l'eau et de l'Esprit Saint. Par le baptême, nous ne naissons pas du sang ou d'une volonté charnelle ou d'une volonté d'homme, nous naissons de Dieu. Nous appelons alors Dieu notre Père par l'Esprit Saint qui nous est donné, Abba, Père, parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. La Vierge Marie, Saint Joseph nous montrent le chemin de l'accueil de Jésus. Comme eux, il s'agit de prendre chez nous Jésus dans notre cœur, de l'écouter attentivement, de conserver, de méditer ses paroles, ses gestes, puis de les mettre en pratique pour grandir chaque jour dans cette filiation divine, devenir toujours davantage fils et filles de Dieu. Le lendemain de Noël, nous avons fêté le diacre Saint Étienne, proto-martyr, premier martyr de l'histoire de l'Église. Jésus s'est révélé signe de contradiction entre le diacre Saint Étienne et Saul de Tarse, le futur Saint Paul, devant qui ceux qui ont lapidé Étienne ont posé leurs vêtements. C'est les Actes des Apôtres qui nous disent ça. Le jour de la lapidation d'Étienne, Saul de Tarse approuvait la lapidation et ceux qui lapidaient Étienne posaient leur manteau aux pieds de Saul de Tarse. Au moins dans un premier temps, Jésus est un signe discriminant entre Étienne et Saul. Étienne est son disciple. Il proclame la réalité de la résurrection de Jésus et sa divinité. Et Saul de Tarse persécute ceux qui croient en Jésus et suivent le chemin, la voie qu'il a tracée. Mais dans un deuxième temps, Jésus sera le point d'unité, le principe de la fraternité dans la gloire de Saint Étienne et de Saint Paul. Aujourd'hui encore, des ennemis du Christ, en particulier les francs-maçons, combattent Jésus, puis deviennent eux-mêmes disciples de Jésus, sous la douce et puissante influence de la grâce de l'Esprit Saint qui les saisit. Dans notre communauté, je connais au moins 2 personnes qui sont ainsi passées du camp des ennemis, dans la franc-maçonnerie, au camp des disciples de Jésus, saisis par la grâce de l'enfant Dieu. Jésus est un signe de contradiction. C'est le même signe fondamental, c'est même le seul signe fondamental de contradiction. C'est en se positionnant pour ou contre Jésus que nous orientons notre vie et notre éternité. Alors ne soyons pas étonnés si notre propre vie oscille entre ces 2 réactions des personnes dans le monde. Certaines personnes aiment Jésus et accueillent les vérités qu'il vient révéler, et d'autres personnes refusent Jésus et persécutent ses disciples parce qu'ils préfèrent, comme le dit saint Jean, les ténèbres à la lumière. C'est le programme de la vie chrétienne, c'est notre vocation d'être des signes de contradiction, comme Jésus et à la suite de Jésus, dont nous sommes devenus les frères, les amis, les disciples, les envoyés, les missionnaires, les apôtres, depuis notre baptême. Amen.